Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo qui portera aujourd'hui sur la psychoéducation parentale dans le contexte du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et des troubles du comportement. La semaine dernière, j'ai publié une série de diapositives concernant la première des recommandations en ce qui concernait les troubles du comportement, en insistant sur la question de la guidance parentale. Alors, dans les programmes d'entraînement aux habilités parentales dont on parle très fréquemment, on a toujours quelques séances de psychoéducation. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire la psychoéducation? C'est un mot un petit peu à nouveau aussi, un petit peu à la mode aussi. On a l'impression qu'aujourd'hui tout est psychoéducation. Mais qu'est-ce que ça recouvre? Et surtout, en fait, quelle place accorder à cette psychoéducation dans le cas d'un accompagnement des parents d'enfants TDAH ou ayant des troubles du comportement? Alors voyons ensemble la définition de la psychoéducation selon Lukens, qui définit cette approche comme une approche flexible et axée sur les forces dans les soins. Elle combine à la fois des techniques éducatives et thérapeutiques qui visent à aider les patients, les personnes confrontées à différents défis médicaux, psychiatriques et d'autres difficultés de vie. L'aspect éducatif va correspondre à un certain nombre d'informations importantes et pertinentes qui vont être transmises au patient, à son environnement, ainsi que des stratégies pour gérer la maladie et les difficultés qui sont liées dans la sphère du quotidien. De l'autre côté, on a la partie thérapeutique. Alors comme dans tout cadre thérapeutique, on a la dimension d'un cadre sécurisé et sécurisant, structuré, avec des retours d'informations qui vont être faites aux participants et aussi en leur laissant le temps nécessaire pour assimiler ces nouvelles informations, aller à leur rythme. Cette approche, elle peut être proposée en individuel ou en groupe. L'avantage du groupe, c'est le soutien par les pairs, c'est-à-dire que le fait d'être en groupe avec des participants qui ont un vécu commun autour d'une pathologie commune va permettre en fait d'échanger un certain nombre d'informations, parfois des astuces ou des stratégies que les uns et les autres utilisent, bref en fait de s'enrichir de l'expérience des uns et des autres et surtout de se sentir moins seul et potentiellement de sortir d'un isolement, notamment dans le cas des parents d'enfants avec des troubles du comportement où parfois il y a un isolement parce que c'est compliqué d'en parler, c'est compliqué de sortir avec les enfants, donc ils sont souvent très contents de se retrouver avec d'autres parents qui ont un vécu identique. Donc la psychoéducation parentale, qu'est-ce que c'est? Eh bien dans la psychoéducation parentale, on va venir enseigner aux parents un certain nombre d'éléments concernant les difficultés que leur enfant rencontre, avec les signes spécifiques de leur problématique ou de leur pathologie, et la façon d'y faire face dans le quotidien. L'objectif de ces informations qu'on va transmettre aux parents et surtout de leur permettre de mieux comprendre ce qu'ils observent dans la sphère du quotidien et de mieux s'y adapter, notamment en ce qui concerne les difficultés émotionnelles et comportementales. Les parents ont tendance, moi, à me dire en consultation que quand on leur donne un certain nombre d'éléments comme ça nouveaux sur le trouble de leur enfant, eh bien en fait, ils vont changer leur posture. Ils vont avoir tendance à ne plus percevoir les comportements de l'enfant comme de la mauvaise volonté, de la flemme ou quelque chose en fait qui serait négatif. C'est pas pour ça qu'il faut excuser et rien faire, mais en tout cas ça permet de porter un regard différent et du coup d'apporter une aide indirecte à l'enfant et de retrouver du pouvoir d'agir. Donc c'est très très bien tout ça, mais en fait quelle place on doit accorder à cette psychoéducation et j'ai envie de dire même quel pourcentage de psychoéducation on doit faire par rapport à d'autres stratégies qui sont enseignées dans les programmes d'entraînement aux habilités parentales. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une littérature scientifique assez récente sur ces dernières années qui s'est préoccupée d'évaluer les différentes composantes de ces programmes et surtout leur dosage. L'idée étant de cibler les composantes les plus efficaces pour pouvoir proposer des programmes plus courts et plus efficaces aussi pour que les parents puissent y avoir accès plus facilement. Alors on voit que dans une étude de Hornstra et collaborateurs de 2023 que un dosage plus élevé de psychoéducation était lié à des effets plus faibles sur les problèmes de comportement qui étaient liés au TDAH.
Alors, il faut bien comprendre que la psychoéducation n'a pas pour objectif de cibler directement les comportements et de venir travailler sur la modification du comportement, mais en fait, l'idée serait plutôt que cette psychoéducation autour du trouble, autour du TDAH ou d'un trouble oppositionnel avec provocation, aurait pour principal objectif d'engager les parents dans la suite de la prise en charge et de les faire adhérer. En fait, on pourrait diviser ça en 3 phases. On aurait une première phase où on aurait la démarche diagnostique, où à la suite de cette démarche, il y aurait un diagnostic posé. Bien évidemment, on ne laisse pas les parents juste avec un acronyme en leur disant merci, au revoir, débrouillez-vous avec ça. On va faire donc dans cette seconde phase une partie de psychoéducation. Voilà, le diagnostic est posé, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il en est, comment ça évolue, à quoi il faut faire attention, du coup, pour pouvoir en fait adhérer ensuite au parcours de soins, puisque dans cette psychoéducation, bien évidemment, on va aussi parler du parcours de soins, de ce qui est à mettre en place, de ce qu'il va falloir faire en priorité, et du coup de pouvoir aussi engager les parents dans la suite. Que ce soit une prise en charge psychosociale ou une prise en charge médicamenteuse, il faut pouvoir, au cours de ces séances de psychoéducation, apporter un maximum d'informations aux parents et des informations bien évidemment fiables et étayées scientifiquement. Alors dans l'étude de Hornstra, on voit que comment ils expliquent un petit peu ces résultats avec 3 explications notamment. Une première explication qui est très intéressante, la répartition du temps. Si on passe trop de temps à faire de la psychoéducation, eh bien on a moins de temps pour enseigner et pratiquer tout ce qui est stratégie autour des modifications du comportement. Donc vous verrez les stratégies de renforcement, d'ignorance planifiée. Donc techniquement, bien évidemment, si on passe 5 séances à faire de la psychoéducation, il y en a plus assez pour le reste et pour que les parents pratiquent. Donc du coup, on n'a pas toujours des parents qui peuvent faire des prises en charge longues pour des raisons financières, pour des raisons d'organisation. Donc l'idée, ce serait de pouvoir cibler le plus possible les séances. On a aussi une deuxième explication autour de la prise de conscience quant aux symptômes du TDAH ou d'un autre trouble, avec du coup des parents qui pourraient modifier leur perception en ce qui concerne les symptômes de leur enfant. Troisième explication aussi très intéressante, la question du découragement et de la fatalité. C'est le fait d'évoquer des marqueurs génétiques ou biologiques, notamment dans le cadre du trouble du déficit de l'attention et hyperactivité, pourrait entraîner en fait chez le parent une sorte de découragement, de fatalité, et de se dire que bon bah du coup comme c'est inscrit dans le patrimoine génétique, bah il n'y a pas beaucoup de pouvoir sur ce qui va se passer et que eux, parents, bah en fin de compte, ils peuvent rien faire. Donc ils pourraient être découragés et se dire bon bah voilà, c'est comme ça, c'est gravé dans le marbre et puis bah on n'a pas trop le choix. Donc c'est vraiment très intéressant. Ce sont des résultats qu'on a retrouvés dans beaucoup d'autres études, bien évidemment. Donc en conclusion, très important de ne pas passer des dizaines de séances, et même 5 d'ailleurs, sur le trouble et sur la psychoéducation. Il faut être efficace. Et on voit alors dans ces mêmes études que si on prend par contre les composantes plutôt axées sur la manipulation des antécédents et du comportement, eh ben on va avoir des meilleurs résultats. C'est-à-dire que si on augmente le dosage de ces séances-là, c'est ça qui va fournir les meilleurs résultats, notamment au niveau du sentiment de compétence parentale et de la santé mentale des parents, ce qui est quand même l'objectif des programmes d'entraînement aux habilités parentales. Mais également les techniques axées sur le renforcement des comportements souhaités, qui va être aussi lié à une diminution des pratiques parentales négatives et coercitives qui peuvent exister dans ces familles. Donc vous voyez que c'est vraiment très important de s'intéresser au dosage sur cette psychoéducation versus technique de manipulation et de modification du comportement pour en fait répondre le plus rapidement possible aux besoins des parents, ne pas les surcharger de séances coûteuses et de pouvoir en fait aller directement au problème, c'est-à-dire comment je gère le comportement de mon enfant dans la sphère du quotidien. Comme toujours, je vous laisse une petite bibliographie très intéressante, très récente pour ceux que ça intéresse. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes vacances à tous. Merci!